Bonjour Emma. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On démarre ce journal avec la nomination de Michel Barnier à Matignon après 51 jours de tergiversation. On n'y croyait plus. De Bruxelles à Matignon, Michel Barnier, haute figure de l'Europe et candidat pour les Républicains au Congrès de 2022, a été choisi pour succéder à Gabriel Attal. Un cap à droite, mais aussi une figure qui rassure. Environnement, alimentation, affaires étrangères. Après plusieurs postes ministériels, Michel Barnier est nommé commissaire européen en 1999. Et il est l'un des architectes d'une constitution européenne, notamment sous Valéry Giscard d'Estaing. Alors ensuite remplaçant de Dominique de Villepin aux affaires étrangères en 2004, il prend des fonctions de ministre de l'Agriculture sous François Fillon de 2007 à 2010, avant de retourner à ses amours européennes pour se concentrer sur les marchés intérieurs. Mais dernier grand fait d'armes pour Michel Barnier, il est le négociateur du Brexit en 2019, un homme qui sait gérer une crise, semble-t-il. Un choix qui n'a pas été évident, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il a été soumis à la pression des censures des divers partis, alors reçu tardivement par le président après, selon le communiqué de l'Élysée, un cycle inédit de consultation. Emmanuel Macron aurait en effet déjeuné avec Michel Barnier hier midi dans le plus grand des secrets, alors que nous attendions tous une nomination dans l'après-midi. C'est finalement aujourd'hui que la fumée blanche est apparue. Il l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français, selon le communiqué de l'Élysée. Le fait que le Rassemblement national attende de juger le discours de politique générale du Premier ministre avant de décider ou non d'une éventuelle censure aurait évidemment penché en faveur de Michel Barnier. Celui-ci est également un fin connaisseur des finances, ce qui semble donc un candidat adéquat pour le vote du budget le 1er octobre. Et les réactions du monde politique ne se sont pas faites attendre, évidemment. L'élection a été volée aux Français. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon sur sa chaîne YouTube. On va d'ailleurs l'écouter. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection, qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et même son de cloche chez Olivier Faure, le patron des socialistes, qui a tweeté plus tôt dans l'après-midi. Dans toutes les démocraties du monde, c'est la coalition arrivée en tête qui est appelée à former un gouvernement. Jamais le parti qui a perdu l'élection. Créer ce précédent serait dramatique et dangereux pour les institutions elles-mêmes. Marine Le Pen, son tweet était attendu, a quant à elle écrit « 60 jours après le second tour des élections législatives, Michel Barnier est nommé Premier ministre. Comme nous l'avions annoncé au président de la République, nous exigerons que le nouveau chef du gouvernement respecte les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, qu'il respecte leurs personnes et leurs idées. Nous serons attentifs au projet qu'il portera et attentifs à ce que les aspirations de nos électeurs, qui représentent un tiers des Français, soient entendues et respectées. » Une politique qui sera donc scrutée à l'extrême droite et qui risque de faire quelques remous à gauche. Motion, censure, donc vote de confiance, discours de politique générale, évidemment. On parlera de tout ça très prochainement ici dans le Grand JT. On va partir maintenant aux États-Unis où une nouvelle fusillade dans un lycée a fait 4 morts et une dizaine de blessés. 2 élèves et 2 professeurs ont succombé sous les tirs d'un adolescent de 14 ans dans ce lycée de la banlieue d'Atlanta, en Géorgie, au sud-est du pays. L'assaillant a été arrêté par les autorités. Il était connu du FBI pour des menaces sur Internet, parlant déjà de tuerie de masse. Une tuerie qui intervient à 2 mois de l'élection présidentielle américaine et cet éternel sujet du contrôle des armes. La candidate démocrate Kamala Harris était en meeting à ce moment-là et a réagi. On va l'écouter. C'est révoltant que chaque jour, dans notre pays des États-Unis d'Amérique, des parents aient à envoyer leur enfant à l'école en se demandant s'il en reviendra vivant ou non. Ça n'a aucun sens. Nous devons arrêter ça. Nous devons faire cesser cette épidémie de massacre armé dans ce pays une bonne fois pour toutes. Ça ne doit pas se passer comme ça. L'ancien candidat et président du camp républicain Donald Trump a lui simplement parlé d'un monstre malade et détraqué. L'État de Géorgie où a eu lieu la tuerie est un des États clés du pays dont la bascule pourrait décider du résultat de l'élection en novembre prochain. Retour en France sur le volet santé, éducation et santé. La vaccination contre le papillomavirus pour les élèves de 5e est reconduite dans les établissements en cette rentrée.
Objectif, encore plus d'élèves vaccinés que l'an dernier. Après un démarrage un peu poussif en 2023, la campagne a finalement permis de vacciner près de 420 000 élèves selon Santé publique France. En prenant compte des doses injectées également en cabinet libéral, la couverture vaccinale pour les enfants de 12 ans serait passée de 17 points chez les filles à 15 points pour les garçons. Pour finir, direction la ville de Toulouse où un dispositif un peu spécial a été mis en place dans les garderies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver en retard pour chercher vos enfants à la garderie ? Ça a dû m'arriver une fois, oui. Bon, je l'avoue, je le Écoutez, confesse. il se serait passé quelque chose si vous étiez toulousaine, parce que 30 € contre les parents retardataires, c'est la décision que la Ville Rose a décidé de prendre contre les coupables de retard répétés à la garderie. Des villes comme Lille, Bordeaux ou encore Marseille y ont déjà recours. Pas de panique après pour les Toulousains, ça ne marche pas dès le premier retard, il y a d'abord un avertissement avant sanction.